Donc, 3 petits posts sur LinkedIn parce que je fais de la veille sur LinkedIn aussi. Je vous mets le QR code pour le cas où vous voulez retrouver ça. Ça, c'est juste un petit truc qu'on ajoute au navigateur. C'est une extension. Hein. Il existe plusieurs où on clique et ça génère en temps réel le QR code de la page sur laquelle on se trouve, en fait. Donc, voilà. Les 15 erreurs parmi les plus fréquentes quand on crée des identités visuelles. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de juste lire ça rapidement, et c'est en français en plus. C'est facile. Les autres sont en anglais, hein, donc ça va vous faire votre anglais. Se fier à ses goûts personnels. Chercher à communiquer son offre dans le logo. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Vous essayez dans le logo que on voit qu'est-ce que vous vendez, quelle est toute votre offre de service ou de produit. Il y a pourtant un logo qui est très connu. Il y a plusieurs logos qui sont très connus où ils intègrent un maximum tous les produits, tout leur secteur d'activité dans leur logo. Il y en a auxquels je pense que je vais vous montrer là vite fait. Peut-être que vous l'avez en tête là tout de suite. Yeah. Non, c'est pas si évident parce que voilà, ce genre de logo, Unilever. Intéressant ça. Vous avez déjà vu ça. Il est sur plein de produits en fait. Hein. Et donc, ce logo Unilever montre plein de secteurs d'activité. C'est pas du hasard. Hein, c'est en fonction de ce qu'ils font en fait. Hein. Et c'est une des plus grosses boîtes au niveau mondial. Hein. Vous avez 2 grosses boîtes qui s'occupent de création de produits. En fait, quand vous achetez des produits dans le commerce, soit ils font partie d'une de ces boîtes ou de l'autre la plupart du temps. Unilever, donc c'est le logo qu'on vient de voir. Et l'autre, Procter et Gamble. Ah. Donc c'est assez surprenant, c'est assez peu connu, mais il y a quand même des infographies, des schémas qu'on voit régulièrement passer sur le web qui montrent avec des diagrammes que quelle marque appartient à quel groupe. Voilà. Donc c'est surprenant, mais la plupart des produits notamment de nettoyage, c'est soit Procter & Gamble, soit Unilever. Puis après, vous avez d'autres grandes marques qui sont aussi des marques qui ont plein de sous-marques. Coca-Cola, par exemple, qui fait Mars ou des choses comme ça, des barres énergétiques, c'est parfois surprenant. Donc j'ai pris ici, je vous ai montré l'exemple inverse de Unilever qui a intégré donc son offre dans le logo. Mais c'est pas idiot de dire qu'il faut pas chercher à communiquer nécessairement son offre dans le logo. Donc, autre erreur, chercher l'effet wow ou s'inscrire dans une tendance, oui, parce que parfois être à contre-pied de la tendance actuelle, ça peut vous démarquer. Vouloir ressembler à une marque existante en mieux, vouloir mettre tout le monde d'accord, c'est impossible. Se contenter d'un logo. Ben vous voyez ce qu'il veut dire quand il dit se contenter d'un logo? Non, c'est pas ça. Donc, Faut toute l'identité graphique. voilà, toute l'identité graphique, l'utilisation du logo, toutes les déclinaisons, les papiers à lettres, tout. Il faut qu'on arrive à proposer plus qu'un logo. Ok, commander un logo avant d'avoir testé son projet. Oui. Donc, oui, c'est ça. Hein. Vous vous lancez dans un business, mais commencez pas nécessairement par le logo, quoi. Définissez d'abord le business, faites-le vivre, et puis vous faites le logo après en fonction de ce que le business est devenu. C'est ça que ça veut dire, je pense. Hein. Avoir peur d'un logo trop simple. Oui.
Plus gros le logo, ça c'est le problème des clients qui veulent toujours le logo plus gros. Donc, il faut déterminer à quelle taille ça s'utilise. Confondre logo et plaquette commerciale. Penser logo sans penser stratégie. Ne pas avoir de version vectorielle du logo. Évidemment, ça, il faut une version vectorielle. Ce qui veut dire que les logos avec des images de dégradés, forcément, c'est pourri. Vous connaissez un logo qui montre des images, des photos, un logo photo, un logo qui ne peut pas être vectoriel. Je ne vois pas a priori, mais ça existe peut-être, hein, mais je ne vois pas a priori un logo connu et qui marche et qui serait pas vectoriel. Bon, le logo doit être inséré sur les visuels qu'on utilise. Hein. Vous connaissez bien sûr le terme les visuels. Ce qu'est un visuel. Ah ouais. Hein? Soit En fait, dans les agences de pub, dans le monde de la communication, au lieu de dire image, on dit visuel, quoi. Et donc, c'est plus large. Ça peut être une mise en page. Donc, c'est un terme, les visuels, voilà. Donc, si vous êtes dans une agence de pub et que vous prononcez le mot image à la place de visuel, ils vont tout de suite le relever. Ça fait partie des codes, en fait, de parler de visuel. Bon, je suis un peu moqueur, mais c'est comme ça. Ok, et puis l'erreur de communiquer avec son ancien logo, ça, j'ai des exemples de boîtes il y a le nouveau logo, puis il y a l'ancien qui est toujours là quelque part dans la boîte, et puis il y a aussi l'ancien de l'ancien. Donc tout ça amène de la confusion en fait. Et puis ça communique aussi l'image d'une boîte qui n'arrive pas à se fixer, qui ne comprend pas vraiment quels sont ses objectifs, qui elle est. C'est quand on a plusieurs logos comme ça qui cohabitent. L'idéal, c'est quand même de pas changer de logo trop souvent. Je veux dire, quand on change de logo, il faut qu'il y ait une raison et il faut que ça apporte quelque chose. Faut pas le faire juste parce qu'on en a marre de voir le logo.